Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver, ravi de vous accueillir pour cette émission de voyance en direct, bien évidemment gratuite. Nul n'est censé l'ignorer, et je pense que personne ne l'ignore d'ailleurs, sauf ceux qui ne participent pas à l'émission, ce qui est vraiment un tort. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, alors, il semblerait que tout soit redevenu normal, que nous puissions continuer notre route sans les aléas informatiques. Voilà, alors la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'émission ni vendredi ni mardi, c'est tout simple, c'est vous recevez quotidiennement une alerte vous permettant d'accéder directement à l'émission grâce à votre clé personnelle. Chacun d'entre vous a la sienne. Elle n'est ni cessible, ni modifiable. Elle est marquée à vie pour vous. Et donc, il y avait un petit truc qui venait un peu, comment je dirais, contrarier le système. A priori, ce sera terminé. Bon, on verra. Vous savez, moi, je suis toujours très dubitatif et avec l'informatique, et je fais quand même confiance à 100%, il faut quand même le dire. Mais bon, l'essentiel, c'est que on puisse la faire. D'autre part, la nouvelle organisation des émissions. Il y aura de 13h à 14h l'émission gratuite les mardis, mercredis et vendredis. Lundi, il n'y aura pas d'émission. Et le jeudi, il y aura soit le midi, ce sera variable, ça dépendra aussi des événements et si j'ai des choses à dire. Je ne vais pas juste prendre l'antenne juste pour vous dire il fait beau à Paris, on a du soleil et ah bah non, on a de la pluie ou autre. Voilà. Il faut que ce soit porteur d'informations, il faut que ce soit une belle initiation. Donc le jeudi midi, quand ce sera possible, quand il y aura de l'info, eh bien nous ferons une émission. Et le jeudi soir, l'émission Privilège retrouve son jour de prédilection. Alors, ce ne sera pas tous les jeudis soirs. Pour savoir quand aura lieu la prochaine émission Privilège, il vous suffit juste de vous rendre sur la page Les Programmes. D'ailleurs, la page Les Programmes est une page qui est intéressante puisque ça regroupe toutes les informations de diffusion des émissions et des programmes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y rendre, comme ça vous saurez ce qui se passe sur le site de l'émission. Alors comme vous avez pu aussi le découvrir ou le redécouvrir, nous avons conservé exactement la même interface. Ce qui a changé, c'est le moteur. Voilà, moteur plus performant, plus à jour des dernières technologies. Donc a priori, moins d'enquiquinement à venir. Vous retrouvez vos horoscopes en vidéo annuels, mensuels, votre horoscope quotidien, cela en astrologie. Vous avez aussi les tirages de tarot avec interprétation, que ce soit pour un domaine spécifique ou que ce soit pour un point route sur chaque secteur de vie. Vous avez aussi en numérologie le calcul de votre chemin de vie, l'étude relationnelle et des prévisions. Vous avez toujours la messagerie intégrée, ce qui vous permet de communiquer les uns avec les autres.
et de communiquer, bien évidemment, si vous avez des questions, avec nos géos, nos gentils administrateurs. Donc, ce sera plutôt nos GA, on n'est pas au Club Med. Et puis voilà. Voilà, et je finirai en disant que Rose ne fait plus les émissions. Pour une raison très simple, c'est que Rose a décidé il y a à peu près 2-3 mois d'ouvrir une boutique, un espace en plein cœur d'Avignon où elle peut vous recevoir pour des consultations, où elle peut vous recevoir aussi pour tout ce qui est en relation avec l'ésotérisme, des tarots, des pendules, des boules de cristal, des encens. Qu'y a-t-il d'autre? Et puis Rose est très créative. Rose est une artiste également, et elle crée pas mal de tableaux à partir de collages qui sont très très jolis. Vous voyez, par exemple, moi j'en ai un ici que j'ai depuis très longtemps. Voilà, elle fait des collages, alors un peu variés. Je ne vous fais pas de la pub, mais comme je l'ai sous la main, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, elle fait des collages, par exemple là c'est sur le tarot. Mais elle s'inspire d'autres sujets que l'ésotérisme. Donc c'est à Avignon, en plein cœur d'Avignon, que vous pourrez la retrouver, et les horaires ne lui permettent plus de faire l'émission. Voilà, ben vous savez tout. Hein. Maintenant, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Et puis, vu que nous allons fêter, si ma mémoire ne me trahit pas, le 10e anniversaire de l'émission, eh bien, que cela dure encore 10 ans. Allez, eh bien, on va y aller tout de suite. Hein. La première question nous est posée par Chantal. Chantal, bonjour. Vous n'arrivez plus à continuer avec Geoffroy. Vous êtes bloqué côté amour, vous n'évoluez pas. Vous avez un ami qui vous aime beaucoup. Vous croyez qu'il voudrait partager sa vie avec vous. Que voyez-vous pour cet été? Alors, Chantal. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, c'est très large comme question. C'est ça qui est un petit peu dommage. Je vais essayer, j'essaye de synthétiser, mais c'est difficile parce que vous me parlez d'un côté avec Geoffroy et de l'autre côté, vous me dites que vous avez un ami. Alors, donc, soyons schématiques, vous avez Geoffroy comme officiel et vous avez un amant. C'est comme ça que je le comprends. Hein. Est-ce que je l'ai bien compris? C'est important parce que j'ai vraiment besoin de savoir si toute mon interprétation sera bien évidemment en lien avec votre question. Alors, Chantal. Bon, oui, j'ai tout compris. Allez, bon, j'ai l'impression qu'avec Geoffroy, c'est plié. On va regarder avec le petit nouveau. Bon, alors, on va essayer d'être synthétique.
Première chose, vous avez vraiment besoin de changement. C'est indéniable. Et je pense que ce changement ne vous est pas venu comme ça. Ça fait quand même un certain temps que ça dure. Surtout que vous êtes quand même plutôt d'une nature assez impatiente. Et vous êtes plutôt d'une nature amoureuse. C'est-à-dire que quand vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, il n'existe plus que lui. Vous voyez ? Bon. Après, c'est vrai qu'avec Geoffroy, c'est pas forcément gai. Enfin, joyeux. Hein, ça manque un peu, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'originalité, vous avez besoin de vous marrer, vous avez besoin de tout ça. Enfin, voilà, je pense que vous êtes une femme assez rigolote. Bon, vous avez du caractère, c'est pas toujours évident parce que vous avez une pointe d'idéalisme avec un caractère bien trempé et bien nerveux aussi, avec une bonne petite dose d'impulsivité. Donc voilà, vous fonctionnez un peu au coup de cœur. Et si vous voulez, je trouve que Geoffroy a quand même de nombreuses préoccupations à l'heure actuelle. Je ne pense pas qu'il soit dans une phase qui soit extraordinaire. Et moi, je ne le sens pas comme extrêmement rigolo pour vous à vivre au quotidien. Après, je pense que c'est sur la dernière, parce que vous me parliez de l'été, mais moi, je verrai un petit peu plus loin. Je pense que c'est là où les choses se décideront. Après, vous ne quittez pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre. J'allais dire, croyez-en mon expérience, mais ce n'est pas exactement mon expérience. C'est plutôt un cheminement. Si vous quittez quelqu'un, c'est que vous n'êtes plus bien avec lui. Après, il y a peut-être des questions financières qui peuvent être problématiques. Il faut le dire. Donc, si vous n'avez plus envie d'être avec lui, voilà, faut le quitter. Mais pour moi, je vous dirais une chose, c'est que vous ne savez pas très bien où vous en êtes. Donnez du temps au temps. C'est la meilleure chose que je puisse vous dire aujourd'hui, et c'est la meilleure action que vous puissiez mener. Parce que moi, je le trouve dur, votre Geoffroy. Il y a vraiment une particularité, je trouve pas très ouvert, si vous voulez. Il est un peu sur sa route, et puis il faut suivre. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Hein, c'est hyper important. Vous avez besoin d'être considéré. Donc, quelque part, les grands choix se feront, à mon sens, à partir de la rentrée. Voilà. Alors, quant à l'autre personne avec laquelle vous avez une amitié pour l'instant, eh bien, je suis désolé, il n'apparaît pas pour l'instant. Mais bon, est-ce qu'il serait en voyage? Est-ce qu'il serait quelque part? Est-ce qu'il va partir quelque part? Je ne sais pas, je sens du mouvement, il y a quelque chose comme ça. Voilà Chantal. Mais bon, je pense que vous n'aurez aucun souci pour séduire les hommes. Fabienne, bonjour. Votre fils, Michel, a signé un CDD jusqu'en juillet 2019 en vue d'un CDI dans un cabinet immobilier. Apparemment, ça se complique pour la suite. Son patron lui laisse entendre qu'il n'a plus de sous. Le gardera-t-il ou trouvera-t-il un autre emploi dans l'immobilier? Allez, voyons pour le travail de Michel. Ce qui va se passer après.
Écoutez, alors je vais vous dire une chose. Je ne m'inquiète pas du tout pour Michel. Parce que, alors, après, c'est un enfant, pas un, oui, enfin c'est un adulte, un jeune adulte. Bon, remarquez, non, 27 ans, c'est plus un jeune adulte. Hein. C'est quelqu'un qui a en même temps besoin de liberté, besoin de sécurité, besoin d'être rassuré. Donc, et il a besoin d'admirer la personne pour laquelle il travaille. Donc, c'est assez complet. Mais j'ai l'impression qu'il trouve un équilibre, dans ce métier-là. Parce que je trouve que ça remplit idéalement les cases. Mobilité, pas faire toujours la même chose. Un appartement, ça reste un appartement, mais il y a des facteurs. Bonne capacité de communication quand il le souhaite, quand il ne se ferme pas, quand il ne joue pas ses susceptibles. Et puis, moi je pense que, 21, je pense que de toute façon, il va vers du meilleur. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas, je vois des pourparlers, je vois des échanges, je vois des choses sur l'été qui vont se formaliser positivement pour lui. Donc, oui, positivement. Et je le trouve dans une bonne période. Donc, qui fonce, voilà, si son patron lui laisse entendre, bah, qu'il aille postuler ailleurs. L'immobilier est un domaine avec l'hôtellerie où il y a énormément d'offres d'emploi. Donc, franchement, je ne me prendrai pas la tête, je postulerai ailleurs. Et puis voilà quoi. Et puis il avance, parce qu'en plus je pense qu'il va avoir du résultat. Donc vous inquiétez pas. Et je pense que la période, telle que c'est inscrit dans les cartes, il faut qu'il s'active, il faut qu'il bouge, il faut qu'il soit mobile et qu'il ne rentre pas dans la facilité. Voilà. Parce qu'il a toujours besoin d'être motivé, votre fils. Cathy, bonjour. Vous n'avez plus de voiture, est-ce que je vois un miracle gagné, offert? Je ne sais pas, vous n'avez pas une imprimante 3D? Parce qu'il paraît qu'on peut faire plein de choses maintenant avec la 3D. Vous faites une voiture, pièce par pièce. Allez, voyons pour la voiture. Oui, alors, suivez l'émission sur Facebook aussi, c'est hyper important, parce que on donne quand même pas mal d'informations. Et donc l'émission du 7, ben non, elle ne pourra pas être diffusée parce que je l'ai supprimée, définitivement. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. J'ai supprimé un ensemble de fichiers, définitivement, et elle en faisait partie. Donc toutes mes confuses, voilà, c'est la première émission que je supprime en presque 10 ans de bons et loyaux services. Voilà. Donc j'en viens à votre question, Cathy. Allez, voiture. Alors, vous savez, il y a un livre que j'aime beaucoup et c'est très bien que vous posiez cette question-là, mais il y a quelques jours, je discutais avec une cliente et puis je lui dis, ça m'est revenu en mémoire, tiens, vous devriez prendre le livre qui s'appelle Technique de la visualisation créatrice de Shaki Gawan, qui est un excellent ouvrage
qui nous apprend, bien sûr, il y a toute une mise en condition, il faut du cœur, il faut une volonté intrinsèque importante, mais ça nous permet de créer et d'obtenir ce que l'on souhaite. Donc, moi je pense que vous aurez une voiture. Voilà. Moi j'ai cette impression-là. Oui. Et alors, par quel biais? Ça pourrait être par un biais familial ou quelque chose en lien avec l'obtention de cette voiture. Mais je dis oui. Voilà. Josie, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sentimentale importante prochainement? Alors, Maëlys, rien ne vous empêche de reposer votre question, hein. Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous encourage à être présent lorsque je réponds aux questions. Parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Vous voyez, là, c'est un cas extrêmement rare. Et donc, voilà, c'est pas pour vous enquiquiner que cela vous est demandé. Donc, Josie, vous voulez savoir si vous voulez savoir pour une rencontre importante cette année, enfin là, présentement. Oui, moi je pense que vous n'avez pas vécu une rupture dernièrement, il n'y a pas eu quelque chose qui est un peu, où vous avez encore la tête ailleurs, ou des choses qui ne se sont pas encore complètement finalisées. Mais vous allez il y a quelque chose sur le plan affectif. Voilà. Et il y a quelque chose d'impromptu, d'inattendu, comme s'il sortait, dont je ne sais où. Mais en tout cas, effectivement, il y a une rencontre. Je me demande si c'est pas quelqu'un d'étranger, quelqu'un de différent de vous. Quand je dis différent, étranger, c'est pas qu'il soit belge ou qu'il soit congolais ou asiatique. Enfin, asiatique, ce n'est pas un pays, Christophe, c'est un continent. Ou chinois. C'est pas même milieu, ou pas même religion, pas même couleur de peau, voilà. C'est tout cet ensemble. Donc, pour moi, oui, il y a quelque chose et ça peut aboutir à un truc sympa. Voilà, donc à suivre. Je pourrais plus facilement vous dire si c'est sympa à partir du moment où vous l'aurez rencontré. Mais en tout cas, je pense que la perspective est pas mal pour vivre une relation. Mais mettez le passé là où il doit se trouver, c'est-à-dire dans le passé. J'ai l'impression qu'il y a encore, comme pour la comète, il reste ce qu'il y a derrière la comète. Geneviève, bonjour. Votre petit-fils Adrien s'est fait mal à la main en dehors de ses classes. Il était dans les chasseurs alpins après sa guérison. Est-ce que je le vois repartir dans l'armée ? Et non, je ne vous en voudrais pas, Maëlys. Bon, à une condition que vous m'écriviez un joli poème. Voilà. Allez, voyons pour Adrien et l'armée.
Non, bah, enfin, moi j'ai l'impression qu'il va y retourner. Alors, il s'est peut-être fait très mal à la main, mais ça va se rééquilibrer. Après, ça reste quand même, à mon sens, encore douloureux et il pourrait avoir à subir soit de nouveaux examens ou qu'on lui tripature, qu'on lui tripatouille, plus exactement. Et voilà, parce que il y a des choses, je trouve, qui ne sont pas encore complètement remises, mais je n'ai pas le sentiment que ça puisse empêcher sa poursuite au sein de l'armée. Voilà. Valérie, bonjour. Votre fils Benjamin a rompu avec sa copine et depuis, il fait n'importe quoi. Il a un copain qui l'influence, il ne fait rien de ses journées, il ne cherche pas de travail, mais votre fils commence à déteindre sur lui. Allez. Ah oui, puis il est tout jeune votre fils. J'en pense que je serais inquiet si j'étais à votre place, parce que effectivement, quand on voit son enfant, euh, voilà, se décliner, ou en tout cas ne pas fournir les efforts nécessaires, bah, effectivement, on s'inquiète. Alors ça va durer encore quelques temps, mais vous allez voir, ça repartira, ça reboostera. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette intuition-là, mais vous ne pourriez pas l'envoyer à l'étranger, faire quelque part. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression d'étranger. Comme s'il fallait le faire changer d'air, il fallait l'expédier dans un autre pays, qu'il aille faire son expérience. Il faut qu'il fasse son expérience, il a 19 ans, c'est ça, oui, bientôt 19 ans. Voilà, qu'il arpente les routes, qu'il sache ce qu'il veut faire, parce que ça me paraît bien de faire ça. Mais il repartira, vous allez voir. D'ailleurs, je pense qu'à partir de la rentrée, ça devrait être un peu mieux. J'ai cette impression-là. Voilà. Vous verrez déjà, vous verrez sur le deuxième semestre. Allez, vous angoissez pas, tenez-le. C'est important que vous ne baissiez pas les bras, hyper important. Et puis je sais pas pourquoi, envoyez-le à l'étranger. Oui, c'est intéressant les flammes jumelles, mais c'est vieux comme Hérode ou comme Mérope, ça dépend. Enfin, moi j'en ai toujours entendu parler, donc oui, ça existe, vous ne savez pas pourquoi, mais parfois vous rencontrez des personnes où vous avez un lien extrêmement fort d'emblée, où vous avez l'impression de vous connaître, où vous avez l'impression d'être en harmonie naturelle, comme si voilà, vous étiez depuis des siècles, en terre connue, hein, non pas en terre inconnue comme certains animateurs. Donc oui, il y a quelque chose, forcément. Bon, eh bien écoutez, je vais, parce que vous pensez que nous sommes des sœurs jumelles, et que nous sommes pas des sœurs jumelles, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Des flammes jumelles. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous chercher, je vais reprendre mes esprits. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée.
Et puis bien évidemment, nous nous retrouvons vendredi pour une prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.